Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Manuela. Ici on va parler business et investissement à l'étranger. Alors si tu es intéressé, prends place et c'est parti. Attends. Ne me dis pas que tu allais regarder la vidéo sans t'abonner. Alors abonne-toi, like, commente et partage la vidéo si t'intéresse. Avant de commencer, je tiens à préciser que les informations présentées dans cette vidéo ne sont qu'à titre éducatif et informatif. Donc si toi tu aimerais plus t'approfondir sur le sujet, je t'invite à faire tes propres recherches là-dessus. Ici, on va parler de 4 grands points qui sont importants lorsque tu veux te lancer dans l'achat d'un bien immobilier. Comme tu l'as si bien vu sur le titre, les choses qu'on ne te dit pas lorsque tu te lances dans l'immobilier en Allemagne. Tout d'abord, on va parler de la recherche du bien immobilier. Ici, il est question de trouver le type de bien qui te correspond. Ensuite, on parlera de la planification des finances, c'est-à-dire des finances à toi. Par la suite, on parlera de l'analyse ou bien de l'examination en détail de ton bien. Et enfin, on parlera de la finalisation du contrat d'achat ou de vente. Concernant la recherche du bien immobilier, tu prendras en compte ces 4 différents aspects. Le premier aspect est l'emplacement du bien. Y a-t-il des moyens de transport en commun à côté? Y a-t-il des supermarchés? Y a-t-il des écoles pour enfants? Y a-t-il des crèches à côté? Ensuite, il y a le type d'infrastructure. S'agit-il d'une maison en dur ou bien d'une maison préfabriquée, ou massive? Troisièmement, il y a le type d'installation du chauffage. Y a-t-il dans la maison le chauffage à huile ou bien le chauffage à gaz ou bien la pompe à chaleur? Tout ceci entre dans le type d'installation du chauffage. Et par la fin, viennent des installations industrielles. Y a-t-il une industrie à côté? Y a-t-il des aéroports juste à côté? Tout ça également entre en jeu. Une fois ces éléments vérifiés dans la recherche de ton bien immobilier, tu passeras ensuite à la planification du financement. Comment ça se passe? Je t'invite particulièrement à aller dans plusieurs banques, chez plusieurs prestataires afin de pouvoir recevoir plusieurs différentes offres. Dans cette rubrique, on va parler de la comparaison des différents prestataires et offres. C'est-à-dire, tu vas dans une banque, tu demandes à vouloir financer ton bien. Le banquier te demandera les documents à fournir, tu laisses fournir et puis tu obtiendras du banquier ou bien de ton banquier un exemple de financement. Je t'invite donc de se parler dans plusieurs différentes banques, pas seulement dans ta banque où tu es fidèle, mais également dans plusieurs différentes autres banques. Et ce n'est que comme cela que tu sauras à peu près la valeur réelle que vaut ton bien. Après la comparaison des différents prestataires offres, vient le volet de ton apport de fonds propres, Eigenkapital. Cet apport présente un avantage assez décisif dans la mesure où non seulement il te réduit le montant du prêt, mais également avec lui tu pourras obtenir des taux d'intérêt assez bas. Par conséquent, tu pourras facilement rembourser bien rapidement rembourser la dette prise à la banque. Ensuite, vient le volet choisir le bon type de prêt. Moi, tu vas te donner c'est quoi choisir le bon type de prêt. En général, la plupart ici optent pour un prêt à annuité. Maintenant, quel est l'avantage et l'inconvénient de ce type de prêt? Comme avantage, tu payes un taux d'intérêt fixe et une mensualité assez constante durant toute la durée du taux débiteur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si tu pars dans une banque et qu'on te prend un crédit sur une période de 10 à 15 ans, indépendamment de ce qui reste ton contrat, tu payeras le taux d'intérêt, tu payeras ce taux d'intérêt sur toute la durée du remboursement de la dette. L'inconvénient dans ce cas est qu'à la fin de ton crédit, il pourrait subsister une dette résiduelle pour laquelle tu aurais à nouveau besoin d'un financement dessus. Après avoir fait allusion aux différentes étapes portant sur la planification du financement, on parlera actuellement de l'analyse en détail du bien. Sûrement, tu es en train de te demander, mais qu'est-ce que c'est entend par analyse en détail du bien? Calme-toi, j'y arrive. Ici, il est question de l'analyse en général du bien, c'est-à-dire, y a-t-il des dommages ou bien des défauts de construction sur le bien? Y aura-t-il des rénovations à faire? Sont-ils nécessaires ou pas?
Sinon, peux-tu directement emménager ou bien y a-t-il la possibilité d'emménager directement sans faire de rénovation? Toutes ces questions sont pour moi très importantes avant de te lancer dans l'achat. Ensuite vient le plan d'urbanisation, c'est-à-dire que tu dois regarder s'il y a la possibilité de pouvoir faire des travaux, des rénovations ou pas. Ou bien encore, tu dois regarder si le bien se trouve dans une zone résidentielle ou bien s'il y a possibilité pour les entreprises commerciales ou bien industrielles de s'y installer. Par la suite vient l'inscription dans le titre foncier ou bien au titre foncier. Êtes-vous le seul propriétaire? Y a-t-il des restrictions sur le terrain ou pas? Tout ça, vous devez également checker. Pour ma part, je trouve que c'est très important. La dernière étape est de regarder la consommation d'énergie de la maison. Très important, les amis. Et pour finir, on parlera de la finalisation du contrat d'achat ou de vente. Cette étape est tellement cruciale qu'il est important pour toi de vraiment savoir si c'est le type de bien que tu voudrais te procurer. Parce qu'une fois le rendez-vous fiche le notaire, je ne pense plus qu'il y ait moyen de faire marche arrière, à part si je me trompe, dites-moi dans les commentaires. Une fois le financement établi par votre banque, normalement, tu devras prendre un rendez-vous chez le notaire avec le vendeur et t'assurer, bien sûr, que c'est vraiment le bien que tu veux te procurer. Une fois que tu es sûr que c'est le bien que tu veux te procurer, le rendez-vous chez le notaire sera immédiatement pris. Et ce que le notaire fera, c'est qu'il regardera est-ce que le contrat de vente ou bien d'achat inclut les deux parties, c'est-à-dire toi, l'acheteur et la personne qui vend. Si c'est le cas, le contrat te sera lu par le notaire avant de voir afin que tu puisses écouter et comprendre s'il y a des réglementations à faire dessus. Tu n'as qu'à dire ce jour devant le notaire et puis il fera. Du coup, dans ce contrat, il y aura les données telles que le prix d'achat, la date à laquelle le montant devra être versé, les droits et les défauts du droit à l'acheteur, également les conditions de transfert de la propriété, les accords individuels, c'est-à-dire, par exemple, si tu t'es arrangé avec le vendeur que tu vas prendre des meubles qui sont déjà dans la maison et tout ça doit également être stipulé ou bien écrit noir sur blanc dans le contrat. Donc du coup, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose à la fin de cette vidéo. Et si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les écrire en commentaire. Et comme j'ai dit, like, commente et partage la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à m'intéresser. Bye bye!